La Journée mondiale de la femme rurale est instituée par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée reconnaît le rôle et l'apport décisif de femmes rurales dans la promotion du développement agricole et rural, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'élimination de la pauvreté en milieu rural. Cela implique la création d'un environnement propice, une attention soutenue de sorte que les besoins des femmes rurales soient pris en considération et qu'elles participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et programmes de développement. Le ministère, cette année, a bien voulu retenir comme thème femmes vivant en milieu rural face aux défis de la pauvreté et de la consolidation de la paix au Tchad. Ce thème n'a pas été choisi au hasard. Bien au contraire, il va nous rappeler que nous devons regarder en face le poids démographique réel des femmes, le rôle qu'elles jouent dans la consolidation de la paix et la vie socio-économique de notre pays, afin d'œuvrer sans arrière-pensée pour le relèvement de leur statut social, économique et juridique. Ce relèvement socio-économique devra s'articuler autour d'une approche axée sur l'individu, pour garantir à chaque femme vivant en milieu rural la possibilité de dégager un revenu pouvant lui permettre de mener une vie décente, mais aussi lui permettre de participer à la gestion des conflits. Cela suppose qu'un certain nombre de conditions de base doivent être réunies. Au Tchad, l'édition 2022 a été commémorée en différé le 15 novembre 2022 à Modo-Tildia, un village du département du Kanem Centre situé à une vingtaine de kilomètres de Mao, chef-lieu de la province du Kanem. La femme rurale a été célébrée sous le thème « Femmes vivant en milieu rural face aux défis de la pauvreté et de la consolidation de la paix au Tchad ». Ce thème sonne comme une contribution à l'amélioration des conditions socio-économiques de la femme et son implication dans la consolidation de la paix. Au regard de ce thème et des objectifs spécifiques, les femmes rurales, membres de groupements féminins et des ONG de la province du Kanem ont suivi en prélude à cette journée durant 4 jours les formations en transformation des produits locaux. Reparties en 7 ateliers thématiques, les femmes issues des 5 départements que compte la province du Kanem mettent en pratique les connaissances acquises. Certaines apprennent à transformer le manioc en poudre et en potage de tapioca, à préparer la farine enrichie pour la bouillie pour enfants et adultes et à transformer la graisse du dromadaire en savon, crème de cheveux et vaseline pour le corps. D'autres femmes se focalisent sur la fabrication du savon en liquide, du sirop de gingembre, d'oseille et du citron. Les femmes là, elles vont aller même fabriquer aussi, mais ça va leur aussi avantager aussi. Peut-être le petit commerce, celui qui veut même, elle va travailler ça avec dans sa maison. J'ai vu une autre formation. Avant, nous, on ne fait pas, on ne connaît pas. C'est notre avantage, c'est la formation pour faire le manioc. Cette formation à transformation des produits locaux se poursuivra jusqu'au 14 novembre 2022 ici à Mao. Ces formations pratiques en transformation des produits locaux dispensées par des formatrices aux compétences et expériences avérées ont permis aux femmes de donner une plus-value aux ressources du monde rural. C'est du concret. La joie des femmes rurales explose à chaque sortie d'un produit local made in Kanem. Ici, ce sont les femmes transformatrices des produits de l'élevage. Nous avons commencé avant-hier. Nous avons appris à fabriquer le savon à base d'alqueblé, le boss de dromadaire. L'alqueblé se trouve partout au Kanem. On n'a pas à faire de déplacement en France pour chercher l'alqueblé. L'alqueblé est même bien pour la consommation. Si on donne la poudre de l'alqueblé à un malade, il peut guérir. Tous les produits locaux pour la transformation se trouvent au Kanem. Dieu merci, nous avons appris beaucoup de choses durant les formations. Maintenant, il nous faut des moyens pour continuer à transformer les produits locaux et montrer aux femmes qui n'ont
a pris part aux formations et ce que nous avons appris. Les ressources animales ont acquis des valeurs marchandes par leur transformation et sont disponibles à la portée de toutes les bourses et au grand bonheur du monde rural. Nous allons valoriser nos produits d'origine animale. Et tous ces savons que vous voyez, c'est des savons à base de graisse de dromadaire. Là, nous avons ajouté la spiruline. Comme la spiruline aussi est disponible à Mao. On parle de produits locaux. Donc nous avons fait ce savon à base de graisse de dromadaire plus la spiruline. Et ce savon a beaucoup de vertus. C'est un savon qui va nettoyer d'abord tous les microbes au niveau de la peau, tous les petits problèmes de la peau. Ça contient de la vitamine, ça A et E, et ça contient aussi des anti-inflammatoires, des antibiotiques, qui va vraiment résoudre tous les problèmes de la peau. Et ça fait gommer aussi la peau. Et ici, nous avons aussi toujours, c'est la graisse de dromadaire. Cette graisse de dromadaire, on a ajouté la peau de manioc. Le manioc doux que nous mangeons là, nous avons épluché et puis c'est la peau là qu'on va utiliser pour ajouter à la graisse de dromadaire pour avoir ce savon. Et ce savon, c'est un savon qui va adoucir aussi la peau. Et c'est très bon par rapport aux vertus de la graisse de dromadaire. Ça peut aussi aider les gens qui ont des problèmes musculaires, des problèmes articulaires, des arthroses, des arthrites, tout ça. Donc c'est un excellent savon qui va résoudre tous ces problèmes. C'est des produits locaux, ça ne doit pas être cher. Le dromadaire, c'est la zone de dromadaire. Mao, c'est la zone de dromadaire. On peut avoir facilement les graisses de dromadaire au niveau des abattoirs. C'est la graisse des bosses là qu'on a eu à fabriquer ces savons-là avec. Nous avons la soude. C'est ce qui peut un peu inquiéter, c'est la soude. Mais à travers le ministère de la Femme qui est partenaire avec ces associations, les femmes peuvent accéder quand même à la soude. On a aussi le délégué de l'action sociale qui est là. Il peut très bien les aider à avoir la soude caustique pour en fabriquer. Et là aussi, la spiruline, c'est la zone de la spiruline. On ne peut pas quand même aller chercher la spiruline ailleurs. Tout est sur place. Et madame, qu'en est-on de problème d'emballage? Vraiment, c'est ça même. Parce que c'est l'emballage là qui fait la valeur du produit. On a des problèmes au Tchad en général, on a des problèmes d'emballage. C'est l'emballage là qui rend nos produits, qui ne donne pas la valeur à nos produits. Nous avons des produits qui ont de valeur, mais on n'a pas des emballages. Et là, on présente ça, si vous prenez pour analyser, vous allez trouver vraiment les vertus qui va beaucoup intéresser à tout le monde, mais on n'a pas d'emballage, vous voyez. Si on emballait ça avec des étiquettes qui parlent, parce que c'est l'emballage qui parle. Pour un produit, c'est l'emballage qui parle. Mais s'il n'y a pas un bon emballage, comment on va savoir que ce produit-là est bon? Si aujourd'hui on a formé nos sœurs dans le cadre de la fabrication de la pierre à lécher, c'est parce que vous savez, en période de soudure, cet aliment peut vraiment aider nos troupeaux. Tel que cette année, par exemple, il y avait eu des chasseresses, on a perdu beaucoup de bétail. Et nous, on s'est concerté et c'est comme ça qu'on a dit que non, c'est qu'on connaît là, il faut vraiment venir aider nos sœurs là à mieux garder leurs troupeaux. Donc il faut vraiment avoir la pierre à lécher à la maison. Et en période de soudure où il n'y avait pas assez des aliments, on pourrait donner peut-être une petite quantité à l'animal, où l'animal ne serait pas vraiment rassasié, mais on peut l'accompagner avec cet aliment. Donc il peut lécher, l'animal lèche, il lèche la pierre à lécher et il peut boire de l'eau et ça le rend vraiment un peu fort quoi. Et ça le permet de se déplacer et aller n'importe où en attendant qu'on retrouve d'autres foins. C'est cet aliment complémentaire-là, à base des os des animaux, du sel et de l'argile.
Donc c'est un aliment complémentaire qu'on peut donner aux animaux, comme elle venait de dire là, en période de soudure. Après avoir donné ça, il faut donner beaucoup d'eau. Il y a une importance là qui est trop nécessaire pour les cas de vol de bétail. Ça lutte aussi contre le vol de bétail. Pour les animaux qui sont habitués à prendre cet aliment complémentaire, il faut toujours donner à une heure fixe. Et là, on a fait le trou, c'est pour qu'on suspende là. On suspend à un arbre, puis à un poteau. Et chaque fois, l'animal va venir lécher à une heure fixe. Si c'est dans la soirée, il faut toujours donner au retour du pâturage. Et là, quand l'heure de lécher, quand l'animal est encore en brousse et que l'heure sonne déjà, si c'est à 16h, il fera tout pour rentrer. Et même s'il est volé, et quand il ne trouve pas, et qu'il n'est pas abattu, il ne trouve pas la pierre, il fera tout pour revenir à la maison chercher la pierre à lécher. Là, ce sont des transformatrices de produits agricoles. Celles-ci ont produit de la farine enrichie avec une valeur nutritionnelle ajoutée. C'est la farine enrichie à base de mil. On a fait 3 qualités de farine. Il y a celui qui est à base de sorgho rouge, celui qui est à base de maïs. Cette farine enrichie, on la donne à un bébé à partir de 4 mois. C'est pour commencer le sevrage de l'enfant. Et la base, le céréales d'abord. Par exemple, si on prend le maïs ou le mil, on ajoute l'haricot, l'arachide et les légumes, tels que les carottes, les pommes de terre. Si dans le cas où on peut ajouter les feuilles de moringa, qui est très riche aussi. Et si on va noudre tout cela, et on purifie au feu, pour que ce soit léger pour le ventre du bébé. Ou la personne qui est malade, on peut lui préparer ça. On peut lui donner la force aussi. Et il y a ce problème d'emballage aussi. Ce problème, c'est un problème très très crucial. Ici, on a utilisé le plastique, le lait qui est d'abord interdit, mais on a fait avec. Sinon, on peut utiliser les boîtes de lait récupérées. On peut utiliser ça. On fait appel aux partenaires d'appeler ces femmes qui ont des problèmes d'emballage. Parce que sans emballage, on ne peut pas vendre les produits là comme ça. Pour que ça soit propre et hygiénique, il faut que le produit soit emballé. Donc, il fait appel aux partenaires d'appeler ces femmes sur ce cas, le cas d'emballage. Les produits forestiers non lieux, extraits des balanités, communément appelés savonniers, igirites en arabe local, du moringa, les ressources aquacoles, dont le poisson, surtout la spiruline, ont gagné de la valeur marchande par le savoir et les mains expertes des femmes, ce qui leur permettra de relever leur niveau de vie grâce aux retombées financières attirées de la vente de ces produits. Un pas important est franchi en faveur de l'autonomisation de la femme en milieu rural. La teinture a été aussi au menu des formations. Des tissus indigo aux couleurs vives et attrayantes ont été fabriqués à l'issue de la formation. Ça, c'est la teinture. Donc, quand ça vient de teindre là, on prend un tissu et puis on essaie de transformer avec des couleurs. Donc, ce que je disais devant moi ici, c'est un tissu basé blanc qu'on a pris. Donc, dans un premier temps, on a mesuré les tissus selon les besoins. On peut mesurer pour le voile, on peut mesurer aussi pour le foulard, on peut mesurer pour faire des ensembles aussi. Donc, après avoir mesuré les tissus, on a fait des motifs. Ce que vous voyez ici, c'est des motifs. On a fait des dessins, on a cousu, et puis après on a mis dans les colorants, on a tapé dans les colorants. Donc les colorants ici c'est constitué de la soude caustique, hydrosulfite et puis de couleurs. On essaye de faire on fait la solution, on prend les tissus, on met dedans, et puis quelque temps on lave, et puis voilà le produit fini. En dépit des actions des pouvoirs publics et des partenaires au développement en faveur de l'émancipation des femmes,
Nombre d'entre elles croupissent encore sous le joug des pesanteurs socio-culturelles, de la discrimination et autres violences conjugales. La journée de la femme rurale appelle à une mobilisation en faveur de la promotion de la gente féminine. Dans beaucoup de nos communautés, les femmes continuent de souffrir des effets des attaques de groupes armés, des conflits intercommunautaires, de l'injustice, de l'intolérance, de la pauvreté, de la marginalisation, de la discrimination et de la violence sous toute forme. Entendez bien, seulement 15% des femmes sont propriétaires foncières. Les femmes vivant en milieu rural ont accès à moins de 10% des crédits agricoles disponibles. Des disparités très significatives existent entre les femmes vivant en milieu rural et les femmes vivant en milieu urbain dans divers domaines tels que l'accès à l'éducation, à la santé, à l'électricité, à l'eau potable, aux combustibles modernes. C'est pourquoi cette journée constitue un cadre très privilégié de mobilisation, de sensibilisation, de réflexion, de formation, mais aussi de renforcement du pouvoir économique des femmes. Durant 4 jours, chaque soir, vous avez bénéficié de plusieurs formations, notamment en transformation des produits locaux, en peinture, en montage de projets, en leadership. Vos filles ont aussi bénéficié des kits scolaires afin de promouvoir et maintenir leur présence à l'école, de sensibilisation pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Mais l'un des défis les plus grands qui reste à relever est le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité, sans quoi aucun développement socio-économique n'est possible, mais aussi sans quoi aucune promotion des femmes n'est possible. C'est pourquoi je vous invite, chers sœurs du CANEM, vaillantes femmes résilientes, à vous engager dans cette noble bataille. Cette noble bataille de restauration et de maintien de la paix, de la stabilité dans notre cher pays. Cette bataille doit commencer d'abord à l'échelle familiale, de la cellule familiale jusqu'à l'échelle de la nation, en passant par le moyen communautaire, pour renforcer ce rôle de la femme. Je vous annonce que le plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies est en cours de finalisation en vue de son adoption et sa mise en œuvre pour voir le réel impact des femmes dans les questions de paix et de sécurité. Je suis persuadée, chers sœurs, que nous y arriverons. Nous parviendrons, car la politique de la main tendue du président de transition, président de la République, le général Mahamat Idriss Déby, sera toujours d'actualité. Il a d'ailleurs été réitéré par le Premier ministre de transition, chef du gouvernement, Saleh Kebzabo, à la présentation récente du programme politique du gouvernement de transition phase 2. Les retombées économiques de la journée de la femme rurale à Mao, au CANEM, sont indéniables. Pour accompagner les femmes dans leurs projets innovants et futurs, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Priscille Longo, a remis un chèque d'une valeur de 5 millions de nos francs au groupement féminin. La directrice de la Maison de la Femme lui a emboîté les pas en remettant par département des enveloppes aux organisations féminines. Accompagner les femmes rurales venues des 5 départements du CANEM, notamment Mao, Mondo, Rikrik, Diara et Neko. Donc ce geste symbolique vise à aider les femmes rurales dans la mise en œuvre des connaissances acquises lors de la formation en transformation des produits locaux. Et aussi à les encourager à créer davantage des activités génératrices des revenus. Le ministre du Genre et de la Solidarité nationale a octroyé également au groupement féminin des matériels arrotoirs, des groupes électrogènes, des semences améliorées permettant aux femmes de pratiquer les cultures maraîchères. Au regard des différents appuis financiers et matériels, les autorités administratives de la province du CANEM se sont engagées à accompagner les femmes dans leurs actions de développement. La célébration de la Journée mondiale de la femme rurale, aujourd'hui à Modo-Tidja, est une occasion offerte aux femmes de notre province d'acquérir, en prélude de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale, des connaissances en technique d'élaboration de projets, de recherche de financement et de gestion des projets de leur association. C'est pourquoi, Madame la Ministre, les enseignements reçus par ces femmes au cours de ces formations doivent aider au développement socio-économique de la femme rurale du CANEM.
Je vous rassure donc de mon engagement à œuvrer aux côtés de ces femmes pour leur épanouissement. Je profite de cette opportunité pour vous transmettre, Madame la Ministre, les recommandations des femmes rurales qui ont pris part à la formation. La promotion et l'autonomisation de la femme et de la fille sont des priorités du gouvernement de transition qui dédie des programmes et projets pour leur épanouissement. Vaillantes femmes, chères mères, chères sœurs du CAEM, j'ai suivi avec beaucoup d'attention vos recommandations très pertinentes. Et je peux vous affirmer ici avec certitude et conviction que celles-ci trouveront un écho favorable. La journée de la femme rurale au CANEM a été un vrai cadre de brassage entre les femmes et surtout de formation de l'esprit. Des causeries débats sur les droits de la femme, la scolarisation des filles et leur maintien à l'école, la paix et la cohabitation pacifique se sont alternées avec les formations en leadership des organisations féminines, en technique d'élaboration, d'organisation et de gestion des activités génératrices de revenus. Les violences basées sur le genre et leurs conséquences, par exemple, ont été largement débattues. Les violences basées sur le genre, c'est un terme générique qui désigne tout acte préjudiciable causé sur une personne contre sa volonté, mais en se basant sur les différences sociales établies dans une communauté donnée. Il dit qu'il y a les viols, il y a l'agression sexuelle, il y a les violences psychologiques, il y a les violences physiques, il y a le mariage forcé, il y a les dénis de ressources, de services ou d'opportunités. Nous travaillons également avec cette classification-là qui rassemble d'un côté les violences physiques, les violences économiques, les violences psychologiques. Il y a les pratiques également traditionnelles qui sont néfastes. Nous avons vraiment beaucoup de pratiques, y compris les MGF et certains tabous alimentaires et certains traitements infligés à un groupe de personnes telles que les femmes qui viennent d'accoucher ou les femmes veuves. Les conséquences sont énormes sur la société. C'est d'abord sur la personne elle-même et ensuite sur sa famille et enfin sur la société entière. Si par exemple nous prenons les violences physiques, la personne peut devenir infirme parce qu'elle a subi par exemple des coups, blessures, des tortures et tout ça. Ça c'est un exemple. Et si nous prenons par exemple la violence psychologique, la personne peut être déprimée toute sa vie, la personne peut être traumatisée, la personne peut vivre dans la solitude pour toujours. Donc ça, c'est les violences psychologiques. Et si nous prenons par exemple les violences économiques, ça peut faire en sorte que la production de cette personne-là diminue, sa productivité, sa capacité de produire puisse diminuer. Ou encore, ça peut faire en sorte que cette personne-là vive dans la dépendance totale. Et si nous prenons par exemple les violences sexuelles, il y a les maladies sexuellement transmissibles qui sont là. Il y a les grossesses indésirées. Et si par exemple le mariage précoce, il y a également les fistules obstétricales qui sont là. Et ça c'est une conséquence également des mariages précoces et des mariages forcés. Et maintenant sur la famille, ça peut faire en sorte que le couple vive dans cette perpétuation de violences là. Ça c'est sur la famille. Ou bien encore, ça peut conduire au divorce. Ça peut conduire à la séparation des corps. Ça c'est au sein de la famille. Et puis ça peut jouer sur l'éducation des enfants. Cette communication, comme tant, a suscité des réactions et une prise de conscience chez les femmes rurales. Nous venons de suivre les différents thèmes ce matin concernant les violences basées sur les genres. Les violences basées sur les genres, il nous a tellement expliqué qu'est-ce que la violence et après ça, les différents types de violences. Par rapport à cette conférence débat, nous avons eu beaucoup de choses. Et nous, les femmes, on est en train de cacher certaines violences. Et par rapport à cette explication, nous avons su qu'on ne peut pas cacher prochainement certaines violences, les violences sexuelles, etc. La Journée mondiale de la femme rurale édition 2022 s'est achevée à la satisfaction des participantes. La moisson a tenu la promesse des fleurs quand les retombées socio-économiques sont indéniables. C'est à mettre à l'actif du ministère du Genre et de la Solidarité nationale avec l'appui de ses partenaires. Je voudrais réitérer mes remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette journée. Notre reconnaissance et notre gratitude à tous nos partenaires. D'abord, le ministère en charge de l'élevage, dont la présence du ministre ici est très appréciée, et aussi la ministre secrétaire générale du gouvernement.
Ce sont des partenaires. Il y a aussi les partenaires techniques et financiers, le PNUD, le PAM, UNFPA, FOLAP, le SUED et autres, pour leur appui constant et multiforme qui n'ont point fait défaut. Mes remerciements vont aussi aux autorités administratives, civiles et militaires de la province du Kanem pour toutes les précautions qu'elles ont prises sur le plan protocolaire, sécuritaire, logistique, afin de rendre notre séjour agréable. Fini la journée mondiale de la femme rurale, édition 2022 au Kanem. Rendez-vous est pris pour l'édition 2023 dans la province de l'Enedi-Est. Les femmes du Kanem ont acquis une bonne dose de connaissances et des moyens matériels et financiers leur permettant de mener des activités génératrices de revenus. Voilà posé le premier pas pour l'autonomisation de la femme rurale.